Chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo de 33 Golf Lab. Comme bien souvent improvisée par l'actualité, l'actualité très récente, hein, puisque là, ce que je vais vous dire remonte à 1, 2, 3 jours de mails, d'informations multiples et variées de la part de confrères, etc., qui ont eu pour sujet effectivement deux événements assez importants qui nous touchent, qui vont nous toucher, que sont le Brexit et le Covid. Alors, oui, je me situe, enfin voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil, je me situe par rapport à cette vidéo devant mon ex-bureau, qui est désormais colonisé par mes deux enfants, mais qui me rappelle un petit peu ma jeunesse, quand j'utilisais beaucoup ce bureau avec mes livres, etc. Mais bref, voilà, ça pour donner un cadre un petit peu solennel à cette vidéo, mais et pour parler d'économie, hein, puisque c'est de cela dont on va parler, puisque ces deux événements conjugués, Brexit et Covid, ont donc des incidences, des conséquences importantes à ma petite échelle de clubmaker, et bien sûr, j'imagine, à beaucoup plus grande échelle pour les grandes entreprises de golf. Donc c'est de cela dont il s'agit et que je vais essayer de vous parler. Donc bon, on va commencer par le Covid, hein, qui est le plus ancien, et là, on commence vraiment à voir les effets négatifs sur l'industrie du golf. Alors, négatif, mais à la fois positif, parce que c'est en fait deux choses se sont produites, qui n'ont été anticipées par personne. Surtout la première. La première, c'est la très forte demande en matériel de golf en Europe, aux États-Unis et probablement en Asie. Je n'ai pas les chiffres. J'espère qu'un jour, peut-être, j'arriverai à me les procurer. Mais une très forte demande. Moi, je l'évalue à plus 20, plus 30% environ. Plus 20, plus 30% de demande en plus de matériel de golf. Alors qui peut s'expliquer soit par des nouveaux golfeurs. Oui, je pense qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont mises au golf parce qu'elles ont réalisé que oui, c'était un jeu de plein air, où on marchait, où on ne portait pas de masque, où les mesures de distanciation étaient très faciles à respecter, et puis on a découvert que c'était un jeu fantastique, tout simplement, hein, qui se sont rendus compte, mais mince, le golf, c'est pas ce que je croyais. Donc ça, c'est très positif pour la filière du golf, hein, dans son ensemble. Mais la contrepartie de ça, c'est que le Covid a aussi engendré des ruptures en Asie, puisque je vous le dis ou je vous le rappelle, je pense que vous le saviez, c'est évident, que la très grande majorité des têtes, des shafts et des grips, hein, les trois composants principaux d'un club de golf, sont fabriqués en Asie. Grande majorité à Taïwan, en Chine et un petit peu au Japon. Mais en tout cas, voilà. Donc ces usines, comme nous, ont subi les lois du confinement, des couvre-feux, des chômages partiels, etc. Donc les ouvriers n'ont pas pu travailler autant ou dans d'aussi bonnes conditions que d'habitude. Et tout cela pour dire que donc, d'un côté, plus de demandes, de l'autre côté, moins de production. Et bien aujourd'hui, voilà, à mi-janvier 2021, on commence à me l'annoncer d'un petit peu partout, rupture de stock, voilà, sur de nombreux composants. Et notamment le directeur financier de chez Tom Wishon en Grande-Bretagne, hein, puisque Tom Wishon, qui est basé au Colorado, a vendu sa société à une grosse entreprise anglaise qui s'appelle Diamond UK, qui est le plus gros fournisseur d'équipements de composants de golf en Europe. C'est Diamond qui a racheté l'entreprise Wishon Golf. Donc effectivement, le directeur financier de Diamond, Wishon, m'a donc hier envoyé un email assez détaillé me disant qu'ils étaient déjà notamment en rupture sur les fers à taille constante EQ1NX. Et quand je dis rupture, c'est rupture jusqu'au mois de mai, hein, puisqu'ils prévoient les premiers quelques petits approvisionnements en février, mais qui ne couvriront très certainement pas toute la demande, donc je n'en ferai pas partie, je suis trop petit à mon échelle de clubmaker, donc il faut prévoir des nouveaux approvisionnements au mois de mai. Donc ici je m'adresse tout particulièrement à ceux qui parmi vous êtes venus me voir pour un fitting et m'ont commandé des EQ1NX, eh bien j'en suis navré, vraiment c'est quelque chose que j'ai peine à annoncer, mais voilà, il va falloir faire preuve de grande patience pour pouvoir recevoir vos EQ1NX montés. Voilà. Mais cela n'empêche pas
pour ceux qui désireraient faire un fitting sur ces clubs, ça n'empêche pas de faire un fitting, mais soyez prévenus, sachez-le, si jamais vous voulez, effectivement, si vous êtes emballé par ces clubs, voilà, il va falloir être patient jusqu'au mois de mai pour pouvoir les recevoir. Donc ça, voilà, ça c'est les deux tableaux du Covid. Hein. D'un côté, une très forte demande que personne n'avait anticipée, de nouveaux golfeurs, et de l'autre, effectivement, des usines en Asie qui ont du mal, un grand mal à suivre cette demande, voilà, et qui vont devoir se réorganiser. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu du Brexit, donc en Grande-Bretagne. Là aussi, je ne m'attendais pas du tout à voir les difficultés que j'ai à l'heure actuelle, des difficultés d'approvisionnement et de livraison. C'est vrai que le Brexit, quand on écoute les médias en France, ils nous disent que tout est comme avant, que ça se passe très bien à Calais, que hop, les camions repartent et tout ça. Bon, moi, ce que je constate depuis 2-3 semaines déjà, c'est que alors qu'auparavant, quand je passais une commande en Grande-Bretagne, j'étais livré au bout de 48 heures. Et aujourd'hui, c'est 3, 4, 5, 6, 7, voire 10 jours avant de recevoir le colis. Donc oui, c'est beaucoup plus lent. Parce que, effectivement, les Anglais ne payent plus donc, la TVA. Ils sont sortis de la TVA intracommunautaire. Et nous, Français, on continue de la payer. Donc j'imagine que c'est un micmac administratif, problème de douane, etc. Enfin bon, bref. Certains de mes confrères m'ont dit qu'eux, ils attendaient des colis depuis 3 semaines. Donc là aussi, pas de panique, mais soyez patients. Tout cela va prendre du temps à se remettre en place. C'est pas un événement mineur, cette sortie de l'Angleterre, sachant que là aussi, en tant que club maker, la grande partie de mes fournisseurs sont en Angleterre. Hein. Je pense à Vega, je pense bien sûr à Wishon, qui est désormais, vous l'avez compris, en Angleterre. Mais donc Wishon, c'est Diamond qui me fournit aussi les grippes et les shafts, pour la plupart. Je pense à Orca, qui là aussi m'a annoncé des ruptures de stock à Noël. Hein, dès Noël, j'étais prévenu. Donc bon, pour moi, ça va être aussi peut-être une réorganisation de mes achats vers d'autres pays, comme l'Allemagne et l'Espagne, où il y a effectivement des fournisseurs de composants, de shafts et de grippes, hein, pas vraiment de tête, qui sont plus chers, mais qui seront, je le sais, beaucoup plus réactifs. C'est-à-dire que je serai livré en 24 heures ou en 48 heures. Voilà, le dilemme est là. Hein. C'est effectivement pour nous, club maker, parce que depuis 5-6 ans, moi, c'est normal. Hein, moi, la paperasserie, l'administratif, les factures, enfin, c'est pas vraiment mon métier, ma tasse de thé. Donc, j'avais regroupé quasiment tous mes achats en Grande-Bretagne hein, pour me faciliter vraiment la tâche. Donc là, il va falloir un petit peu se réorganiser, je pense, pour quelques mois. Mais en tout cas, à nouveau, hein, cette vidéo est faite pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. À mon niveau, et je pense au niveau de pas mal de boutiques hein, de golf aussi. Hein. Problème de rupture, problème de délai d'approvisionnement. Voilà. Donc, pour conclure, patience, tout va se remettre dans l'ordre, mais ça va prendre, oui, 2, 3, voire 4 mois. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur cette thématique, hein, n'hésitez pas à me les transmettre et puis on pourra pourquoi pas bavarder de tout ça, mais c'est vrai que même si j'ai été autrefois, moi j'ai fait une école de commerce, je me suis beaucoup intéressé à ces aspects-là quand j'étais étudiant, même à mes débuts professionnels, mais aujourd'hui j'avoue que les aspects marketing, enfin pas marketing, mais en tout cas économiques, voilà, pour moi c'était des aspects relativement secondaires hein, qui m'intéressent, mais pour lesquels je n'étais pas très attentif. Donc là oui, je m'aperçois quand même que c'est une industrie comme les autres, qui est elle aussi affectée comme les autres, et que par effet de domino, je suis affecté, et les golfeurs sont affectés par ça, par rapport à leur commande, à leur commande et leur fabrication de clubs sur mesure. Voilà. Encore une fois, merci de votre attention, et à très bientôt pour une autre vidéo qui, elle, je le sais déjà, je peux vous le dire, parlera plus de golf. Hein. Là, on va parler de shaft en graphite. À très bientôt.